bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux, cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation, et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. J'espère que tu vas bien en ce beau lundi de juillet ensoleillé, ou peut-être qu'il pleut, puisque le temps a l'air de tourner entre canicule et orage. Aujourd'hui, on va continuer cette petite session sur l'amélioration de ton business. Si tu te rappelles, la semaine dernière, dans l'épisode 77, on a échangé sur le chemin de la réussite entrepreneuriale et comment on s'assure d'être sur le bon chemin avec une bonne vision des objectifs. Et je t'encourage, écoute, à aller écouter cet épisode dès maintenant si tu l'as pas déjà fait. D'ailleurs, en petit clin d'œil, quand cet épisode est sorti, Aline Bartoli a sorti également un épisode sur la réussite entrepreneuriale. Donc, je t'encourage à aller écouter les deux épisodes. On va passer à une nouvelle étape dans la prise de recul business pour l'améliorer. La prise de recul, elle est importante parce que tant que tu as la tête dans le guidon, tu vas bosser, tu vas avancer sur des sujets. Par contre, tu ne seras pas en capacité réellement d'aller voir si ce que tu fais est bon ou pas bon, voire même de prendre ce pas de côté pour aller creuser des sujets que tu n'aurais même pas imaginé. Donc aujourd'hui, on passe sur cette nouvelle étape qui est ce qu'on appelle l'audit et donc comment auditer ton business. Alors, si tu bosses dans un grand groupe, le mot audit, il peut t'horripiler, voire même t'empêcher de dormir. Parce que c'est bien souvent, justement, synonyme de nuit blanche, de tableau de bord à mettre à jour, de plan d'action à faire, de relire les audits de la dernière fois, et puis de se dire, tiens, on n'a pas avancé. Bon, bref, de passage au tourniquet, d'inquisition, d'interview par les bœufs carottes. Voilà, ça, c'est l'audit tel qu'il est vu dans la majorité des grandes entreprises. Et tu sais pourquoi ça fait peur dans les grosses boîtes, justement, ces audits ? Tout simplement parce que les grosses boîtes, elles créent des dizaines, voire même des centaines de procédures pour respecter les règles qu'elles fixent elles-mêmes et qu'elles ne respectent pas. C'est ça le problème des grosses boîtes, c'est que on veut normer tout, on veut que tout soit écrit, et c'est aussi un gage de qualité quand tout est suivi. Par contre, quand il y a trop de règles, trop de procédures, à la fin, tout n'est pas suivi. Du coup, quand un auditeur vient dans l'entreprise, on est obligé de se mettre non pas en 4, mais en 12 pour se remettre en conformité avant qu'il arrive. Et on se dit, non mais, on va bosser, pardon pour le gros mot, on vient de bosser un mois complet là avant l'audit pour se remettre au carré par rapport aux 3 dernières années. Plus jamais ça, plus jamais ça. Moi j'ai déjà entendu des dirigeants dire ça, vous ne me faites plus jamais ça. Et puis, le cours de la vie reprend et ça retombe. Comme un soufflet, paf, un peu comme une sinusoïde, paf, ça retombe, pour remonter quand ? Soit quand il y a un chef qui change, soit quand il y a un nouvel audit qui arrive. Et c'est ça la difficulté dans les grosses boîtes. D'ailleurs, se mettre en 4, se mettre en 12, moi ça me rappelle un des derniers audits que j'ai passé quand j'étais chef d'agence dans mon ancienne entreprise. J'étais le seul zen des chefs d'agence qui étaient audités. J'étais le seul zen, pourquoi ? Parce que j'étais le seul qui appliquait et faisait appliquer à ses équipes les règles des travaux sous tension à l'époque. Bon. À tel point que l'auditeur, quand il m'a vu zen, il a voulu me piéger avec une question, en me disant quel est le numéro de la procédure que vous utilisez ? Et je lui ai répondu textuellement, c'est la BRDE. Tac, tac, tac. Et il m'a dit, vous êtes le premier de la semaine à savoir me le dire. Bon. C'est celle qui régit tout, donc c'était un petit peu, on va dire désagréable pour les autres, mais en tout cas pour moi ça a été. Bon, bref. En tout cas, moi, j'attire ton attention, c'est qu'un audit, quand tu es dans une entreprise, ça se prépare. Et ça se prépare en bossant tout au long de l'année, et pas seulement 8 jours avant l'arrivée des auditeurs, parce que, alors certes, tu vas découvrir des choses, mais il sera trop tard pour travailler sur le fond. Et si tu ne travailles jamais sur le fond, dans ton business ou dans ton entreprise, tu ne feras que du travail. Donc, de surface, et rien ne progresse pas. La vertu d'un audit, c'est quoi ? Ça va être de prendre clairement un temps
pour analyser ton business, ton service, et de t'assurer qu'on utilise les bonnes procédures, qu'elles sont appliquées, et surtout qu'on les améliore pour continuer d'avoir des résultats. Car si on a mis en place des procédures, c'est parce qu'elles sont utiles à ce que l'entreprise atteigne des résultats. D'ailleurs, l'audit, on parlera un petit peu d'audit dans mon atelier d'été, un atelier d'été qui aura lieu jeudi 27 juillet à midi. Cet atelier, je l'ai intitulé Comment préparer et réussir ta rentrée, stratégie et outils pour un deuxième semestre rentable. Donc si tu veux être avec nous et travailler justement sur ta rentrée, parce que là, la période de l'été, c'est quand même celle qui est la plus propice à la prise de recul, tu vas dans les notes de l'épisode, dans les notes de cet enregistrement, ou bien tu te rends tout simplement sur fabien.coach/rentrée, tu mets ton nom, ton prénom et ton email, tu prends ta place et hop, le 27 juillet, on prendra le temps du midi, tous ensemble pour mettre ton business ou ton service dans la bonne direction pour la rentrée. Alors, comment tu dois auditer ton business ? C'est quoi la marche à suivre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première des choses à faire, c'est de prendre du recul, de prendre du temps, d'installer confortablement avec un café ou ce qui te plaît comme boisson et d'observer ton business. Et là, les premières questions à se poser, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Quelles sont les procédures, les processus, les SOPs, comme on dit en anglais, que tu suis ? Et comment est-ce que tu pourrais les optimiser ? Est-ce que tu les respectes, ces procédures ? Est-ce qu'elles te donnent les résultats que tu espères ? Donc là, déjà, un aspect qualitatif, et moi je préfère commencer par celui-là, par le qualitatif, parce que c'est celui qui peut prendre le plus de temps et sur lequel on partira peut-être le moins en vrille. Donc voilà, qu'est-ce qui fonctionne dans mon business ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui peut être amélioré ? C'est quoi toutes les procédures que l'on suit et que l'on doit suivre pour pour que le client ait le meilleur service ? Parce que à la fin, c'est ça, c'est comment je rends service au client. Si tu as créé des procédures juste pour te faire plaisir en interne, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui sert le mieux ton client ? Donc tu pars de ces procédures qui servent tes clients et tu remontes progressivement sur, on va dire, sur les aspects logistiques et fonctionnement. Ok ? Ensuite, l'audit, c'est donc, comme je te le disais, sur l'aspect quantitatif, c'est aussi de regarder les chiffres. Les ventes, le chiffre d'affaires, les coûts, le nombre d'interventions, etc., etc. Et tout ça, ça va te donner des indications sur la santé de ton entreprise. C'est une étape qui n'est pas à négliger, mais comme je te le dis juste avant, c'est pas non plus l'étape à faire en premier. Parce que si tu fais en premier l'étape de regarder les chiffres, tu vas peut-être découvrir des endroits où le chiffre est pas bon et tu vas aller creuser. Si tu le fais en premier, tu n'es pas sur tes procédures du départ. Donc, en tout cas, ces deux volets, qualitatif, quantitatif, il faut vraiment les prendre en main. Et l'audit, c'est surtout regarder ce que tu fais dans ton business, ce que tu as mis en place, ce qui est nécessaire pour fonctionner. Quelles sont, je dirais aussi, les normes auxquelles tu dois, les normes auxquelles ton business, ton entreprise, ton service doit suivre. C'est quoi ces normes, c'est quoi ces procédures, etc., etc. Procédures internes, procédures externes, règles de construction, etc., etc. Il y a plein de prescrits que tu dois suivre. En tout cas, si tu sais pas par où commencer, n'aie pas peur de demander de l'aide. Un coach, un mentor ou même un ami entrepreneur peuvent te donner un coup de main. Tu peux aussi m'envoyer un message sur fabien.coach/message et me dire ce qui peut te coincer dans le fait d'aller faire un audit. Et je te répondrai. Et puis on verra ce que l'on peut faire ensemble. En tout cas, l'audit, il se limite pas non plus à toi-même. L'audit, c'est aussi regarder autour de toi. Faire du benchmark. C'est quoi ton concurrent ? Enfin, c'est quoi tes concurrents, pardon. C'est quoi ton marché ? C'est quoi les nouvelles tendances ? C'est quoi les mises à jour de la réglementation que tu dois suivre ? C'est quoi les mises à jour de procédures et de processus qui ont été faites il y a pas longtemps et que tu dois suivre ? Tout ça, ça peut influencer ton business et ça, tu dois en être conscient. Donc, on regarde qualitativement, on regarde quantitativement et ensuite on regarde d'un point de vue benchmark l'extérieur du business, qu'est-ce qui peut venir nous impacter. Et puis une fois que tu as analysé tout ça, tu pourras commencer à envisager des actions pour améliorer ton business. Peut-être que tu dois changer certaines procédures
peut-être que tu vas en mettre en place des nouvelles, voire en supprimer. Ça, il faut pas avoir peur de supprimer des procédures qui ne servent à rien ou les modifier pour qu'elles collent par rapport à ce qui est le plus utile pour ton client et pour toi. N'oublie pas, hein, l'audit, alors c'est pas un événement ponctuel, hein, c'est aussi un processus continu. Tu dois toujours chercher à t'améliorer, à développer. C'est ça qui fera, je dirais, en sorte que ton business, ou ton service ou ton entité va se développer. C'est ça qui fera aussi que tu t'épanouiras dans ton job, c'est que tu travailleras de manière constante vers tes objectifs et vers la qualité et vers un service rendu au client. Tu vas pas yoyoter et fluctuer avec ton énergie de trop et du coup te fatiguer et parfois être dégoûté de ton business ou dégoûté du service dans lequel tu peux être. Voilà. Donc l'audit, voilà, c'est pas un événement ponctuel. Tu peux intégrer des portions d'audit dans tes rituels, hein, ta revue hebdomadaire, ton rituel de CEO, ta boucle mensuelle d'amélioration. Bref, il y a plein de moments où tu peux rajouter des morceaux d'audit et aller travailler plutôt que de passer, je sais pas moi, par exemple 2 jours à travailler sur ton business en faisant un gros audit. Peut-être que tu peux faire 1 heure tous les mois sur un sujet bien spécifique et avancer. Voilà, j'espère que ces conseils te sont utiles et vont t'aider à faire l'audit de ton business, en tout cas que tu as compris l'intérêt de faire un audit de ton business. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir justement à mon atelier en ligne qui aura lieu jeudi 27 juillet à midi. Comment préparer et réussir ta rentrée. Tu vas y découvrir des stratégies et des outils pour un 2e semestre plus rentable. Pour ça, c'est facile. Comme je te disais tout à l'heure, tu te rends sur fabien.coach/rentrée, tu mets ton prénom, ton email et c'est parti. Tu recevras quasi instantanément le lien de connexion pour jeudi. Et puis je t'enverrai 1 ou 2 mails dans la semaine pour que tu sois opérationnel avec nous jeudi. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on vient de voir comment auditer ton business, hein, et si tu auditais ton business. J'ai hâte que tu m'envoies un petit message pour me dire ce que tu en penses et si tu as fait toi-même l'audit de ton business. En tout cas, je te souhaite désormais une très bonne semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.